5e vidéo de la série de vidéos quotidiennes de fin d'année. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Il nous reste 3 vidéos avant le nouvel an. Et aujourd'hui, on va s'occuper de la mise en place de bonnes résolutions et des objectifs. Mais on va aussi les planifier car le but c'est de les intégrer à votre quotidien et non pas de les écrire dans une liste et d'oublier leur existence après quelques jours. Comme pour la partie rétrospective, je vous demande d'en faire un petit moment particulier, agréable pour vous-même. Donc dans un coin tranquille et confortable avec peut-être de la musique, quelque chose à boire et à manger et d'apprécier ce moment que vous passez avec vous-même et où vous faites quelque chose pour vous-même. La première étape, c'est de déterminer les différents aspects de votre vie dans lesquels vous voulez apporter des changements, progresser ou tout simplement entretenir. Pour ma part, par exemple, ce sera le bien-être physique, émotionnel et spirituel, la stimulation intellectuelle, mes relations, les finances, l'aspect professionnel, mes passions, le service et l'environnement. Donc, listez d'abord les différentes catégories et par la suite, on va prendre chaque catégorie une à une et lister toutes les bonnes résolutions qu'on aimerait prendre ou les objectifs qu'on aimerait atteindre. Par exemple, pour le bien-être physique, émotionnel et spirituel qui sont pour moi interdépendants, on pourrait avoir des résolutions comme faire du sport, manger équilibré, faire un bilan sanguin, voir un médecin, aller au contact de la nature, ou méditer. Vous pouvez rester vague car on va détailler plus tard. Pour le côté intellectuel, listez les livres que vous voulez lire, une compétence que vous voulez acquérir, peut-être combler des lacunes, enrichir votre vocabulaire ou apprendre une langue. Pour les relations, on a par exemple passé plus de temps avec ses proches, aller quelque part avec votre meilleur ami, appeler ou voir plus souvent vos grands-parents, passer plus de temps individuel avec chacun de vos enfants, programmer un week-end avec votre conjoint ou encore, si les conditions le permettent, inviter plus souvent vos proches ou vos amis pour un café ou un dîner. Pour les finances, est-ce que vous voulez augmenter vos revenus, économiser un certain montant, mettre en place une journée ou une semaine sans dépenses, créer et alimenter un fonds de sécurité ou encore un fonds d'urgence? Pour l'aspect professionnel, est-ce que vous avez des objectifs en particulier? Voulez-vous avoir une promotion, changer de carrière, faire des formations ou encore vous lancer dans votre propre projet? Pour les passions, ça pourrait être apprendre à jouer d'un instrument de musique ou apprendre certains morceaux, écrire un livre, faire une exposition de photos ou de peinture, faire du jardinage ou créer une chaîne YouTube. Pour le service, est-ce qu'il y a une personne dans votre entourage que vous voulez aider, que ce soit financièrement ou en l'aidant à accomplir des tâches ou en étant là pour elle? Est-ce qu'il y a une association qui lutte pour une cause dans laquelle vous croyez et vous voulez leur faire des dons ou être bénévole? Est-ce que vous voulez vous porter volontaire pour des opérations de collecte ou encore de nettoyage de plages ou de forêts ou de reboisement? Et enfin, pour l'environnement, est-ce que vous voulez faire le tri chez vous, changer de décoration ou encore changer d'appartement ou même de ville? Mais aussi l'environnement dans le sens où vous voulez arrêter l'utilisation des sacs en plastique, des bouteilles en plastique, peut-être commencer à acheter en vrac, ne plus acheter ou acheter moins de fast fashion et se tourner vers des marques éthiques ou de seconde main. Et ainsi de suite, notez tout ce que vous voulez dans chacune des différentes catégories. La troisième étape, ça va être de surligner 3 résolutions ou 3 objectifs uniquement pour chaque catégorie. Donc ça va être les 3 objectifs les plus importants et prioritaires pour chaque catégorie. La 4e étape, c'est de prendre chaque objectif ou résolution et commencer à détailler. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement, quand, où, comment et à quelle fréquence? Si c'est un objectif, mettez aussi des sous-objectifs et un délai d'accomplissement. Maintenant que nous avons détaillé tous nos objectifs et toutes nos bonnes résolutions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les planifier. Car souvenez-vous, le plan, c'est d'intégrer ça à notre quotidien et non pas de les écrire uniquement. Donc quand vous faites la planification de votre nouvelle année, prenez le temps de planifier ces bonnes résolutions, de planifier ces sous-objectifs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer, même si on a choisi 3 bonnes résolutions pour chaque catégorie, on va se concentrer sur une seule résolution de chaque catégorie pour une saison. Donc nous avons 3 bonnes résolutions pour chaque catégorie. On va en prendre une pour par exemple l'hiver. Ensuite, une fois qu'on les a mises en place, qu'on s'est assuré qu'on les a bien intégrés à notre quotidien, on passe à la seconde et ensuite à la troisième.
et vous me direz il nous reste une saison, et bien cette saison elle sera là pour rattraper votre retard si vous en avez. Si vous en avez pas, eh bien c'est génial, vous pouvez retourner à votre liste initiale et prendre encore des bonnes résolutions étant donné qu'on en a écrit plusieurs mais qu'on en a choisi que 3 pour chaque catégorie. Je trouve que c'est plus intéressant de le faire comme ça, progressivement, que de prendre toutes vos bonnes résolutions et d'essayer de les intégrer à la fois. Ça va vous submerger et vous ne pouvez pas maintenir ça à long terme. La 6e et dernière étape va être quelque chose qu'on va faire sur le long terme tout au long de l'année, et c'est de faire le bilan et de voir votre progression à chaque fois. Donc chaque fin de mois, vous devez revoir quelles étaient vos bonnes résolutions, celles que vous avez choisies pour la saison en cours. Est-ce que vous les avez accomplies? Est-ce que vous avez progressé? Est-ce qu'il y a quelque chose à rectifier? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer avant de passer à autre chose? Donc si vous voulez rectifier, changer de plan d'action, vous le faites. Si vous trouvez que c'est bon, vous avez pu l'intégrer, vous avez pu la mettre en place et l'intégrer à votre vie, et bien de cette manière, vous pouvez passer à la suivante. Je sais qu'on est nombreux à oublier notre liste de bonnes résolutions à la mi-janvier, donc je vous conseille de mettre un rappel sur votre téléphone qui va vous rappeler à chaque fin de mois de faire le point, de faire le bilan, de voir votre progression et de rectifier si nécessaire et d'avancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires quelles sont vos bonnes résolutions cette année. Je vous laisserai quelques-unes des miennes aussi dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager car ça m'aide énormément. Et moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.